Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de mai pour vous mes amis lions. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre participation au tirage au sort du mois précédent concernant donc la possibilité de gagner une guidance personnalisée. Vous avez été nombreux à jouer le jeu, je vous en remercie, ça m'a fait très plaisir. Aussi, j'ai décidé de réitérer l'opération ce mois-ci. Donc, il y a de nouveau une guidance personnalisée à gagner ce mois-ci. Pour cela, il suffit de vous abonner et de noter sous la vidéo un message dans lequel vous précisez « Je participe au tirage au sort ». Le tirage se fera à la fin du mois afin de laisser le temps au maximum de personnes de pouvoir participer et donc de donner le maximum de chance à tout le monde. Sinon, donc ce tirage vous concerne si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous souhaitez compléter ce tirage. C'est un tirage général, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail, mon adresse est sous cette vidéo. Sinon, le principe reste inchangé. Une première carte pour avoir le message du mois. Ensuite, un tirage général, un tirage professionnel, sentimental. On ira voir quel animal a quel message à vous transmettre et on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message de la tendance du mois pour vous, mes amis lions, pour ce mois de mai? Pour ce mois de mai, on a écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de trouver votre chemin. Eh bien là, le message vous dit que si vous avez des interrogations actuellement, c'est dans votre sommeil que vous risquez d'avoir la réponse à vos interrogations par le biais de vos rêves. Donc, moi, ce qu'on m'a conseillé et ce que je fais maintenant depuis de nombreuses années, c'est que le matin, quand je me réveille, si je me souviens de mes rêves, parce que certaines fois, je m'en souviens pas, eh bien, tout de suite, j'ai mon petit calepin, enfin, j'ai un carnet à côté de ma table de nuit avec un crayon et j'écris tout de suite mes rêves dedans. Eh bien, là, c'est un peu le conseil qu'on vous donne. Écrivez vos rêves et vous verrez que à un moment donné, vous aurez la réponse à vos interrogations si vous en avez et ça vous aidera à pouvoir trouver votre chemin et comment avancer dans la vie par rapport à ce qui vous préoccupe. Très beau message là pour démarrer ce mois de mai, mes amis lions. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui bougent un peu là dans votre vie. Il y a pas mal de tumulte. Alors, de quoi s'agit-il plus précisément? Là, ça fait un peu trop. Qu'est-ce qui vous chahute comme ça dans votre vie, mes amis lions? On nous parle de votre santé. Allons voir. Ah, de réussite. Alors, est-ce que les choses qui vous perturbent, peut-être que vous avez effectivement donc des interrogations qui fait que ça vous perturbe, que ça joue un peu sur votre santé dans le sens où ça peut jouer sur votre morale, ça peut jouer quand on n'est pas bien, vous savez, des fois on a mal au ventre, ça au niveau du plexus solaire, là ça tournicote, ou ça peut créer des maux de tête aussi dans certains cas, voilà. Et alors peut-être que effectivement
Il va falloir faire attention à ça. Et on vous dit que pour pouvoir dépasser ces difficultés, pour pouvoir justement accéder à la réussite, à sortir de cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, eh bien, il va falloir aller rechercher au fond de vous-même, il va falloir aller rechercher dans vos souvenirs, dans votre passé, ce que vous avez déjà vécu par donc vos expériences, et de pouvoir justement, eh bien, ressortir de tout ça, hein, analyser tout ça, ressortir de tout ça, tout le positif, et ça vous aidera justement à passer ces difficultés. Et on vous parle d'éloignement. Alors, soit ça veut dire que il vous faudra peut-être effectivement changer des choses, vous éloigner de ce que vous êtes en train de vivre actuellement et passer à autre chose, hein, laisser des choses derrière vous. Ça peut vouloir dire ça, et ça peut vouloir dire aussi, ça va vous emmener vers peut-être une situation où vous allez devoir sortir de votre zone de confort aussi. Hein. Ça peut être ça, effectivement. Alors, quelle est la situation qui fait qu'actuellement, eh bien, vous vous sentez complètement ballotté, hein. J'emploie ce terme parce que cette carte-là, ça me fait penser à la mer. Quand il y a beaucoup de mouvements, hein, elle part se fracasser contre les rochers, elle repart, elle revient, elle repart, elle fait que ça. Et c'est un petit peu ça là que vous vivez pour certains d'entre vous actuellement. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, parce que vous avez plein d'interrogations, Donc n'oubliez pas ce premier message là, la première carte, le premier message qui vous disait, décidément, qui vous disait d'être attentif à vos rêves, de les écrire si nécessaire le matin au réveil, et vous verrez à un moment donné qu'il y a souvent les mêmes choses qui vont revenir dans vos rêves, et ça va vous aider justement à trouver une solution, à pouvoir passer ce cap. Alors, je dis pas que ça sera facile, il va falloir vous accrocher, c'est ça aussi que ça veut dire, il va falloir vous accrocher, mais au bout du compte, eh bien, vous allez vous en sortir. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Lions, pour le mois de mai, pouvez-vous nous apporter des précisions? Alors, on a quelque chose de florissant qui arrive pour vous. On avait la réussite, c'est exactement ça. Alors, on vous dit de vous entourer. Entourez-vous de vos amis, de votre famille, enfin des personnes avec qui vous êtes bien. Ça va vous permettre de sortir de cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Donc dans ce désert là, vous avez l'impression actuellement que tout est stérile, que rien ne bouge et que vous n'allez pas vous en sortir. Mais on vous dit, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez y arriver, c'est ça qu'on vous dit. Et c'est le bonheur qui est à portée de main, c'est vraiment ça. Par contre, effectivement, là, on nous dit en d'autres decks que, eh bien, ça rejoint un petit peu cette carte quelque part. Là, je parle de stérilité. Et là, ça nous dit, eh bien, il va falloir laisser du temps au temps. L'image de l'arbre, moi je l'aime beaucoup parce que, voyez, là on est en été, tout est florissant, mais en hiver, en automne, les feuilles elles tombent de l'arbre pour que l'arbre puisse se régénérer. Et là c'est la période d'hibernation en quelque sorte, où il va falloir laisser du temps au temps. Et c'est un peu ce qu'on vous dit, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les difficultés sont insurmontables, c'est ça que ça veut dire. On vous dit accrochez-vous. L'abondance est au rendez-vous, la réussite est au rendez-vous. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver le bonheur, mais il va falloir laisser un petit peu de temps. Ça va pas se faire tout de suite, mais par contre, il faudra aussi que vous agissiez, que vous entrepreniez, que vous fassiez des choses. Ça va pas se faire non plus tout seul. C'est pas parce que on vous dit les choses vont s'arranger, vous allez avoir ça dans vos rêves et clac, boum, ça va se faire tout seul. Non, non,
vous, à un moment donné, il va falloir que vous agissiez pour que ça bouge aussi. Hein. C'est exactement ça qu'on nous dit là. Alors, voyons voir avec l'oracle de Béline ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Ça va pas être simple. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en ayant la solution miracle et où on va vous dire allez hop, ça y est, votre vie se transforme. C'est pas ça du tout. Vous allez devoir entreprendre des choses, vous accrocher et c'est vous qui allez devoir passer ces difficultés. On vous dit d'aller chercher au fond de vous. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein, c'est vous qui allez agir. C'est pour votre bien-être, bien évidemment. Vous allez retrouver votre équilibre après une période qui va vous sembler longue, qui va un petit peu s'éterniser, mais le bonheur est au rendez-vous. Pour ça, ça va aussi passer par des dialogues, par de la communication, mais on vous dit que les choses vont bouger, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et là, le trafic, c'est que ça va se décanter, ça va bouger, effectivement. On vous dit que vous êtes protégés. Hein. Vous avez vos anges, vos guides là-haut qui vous protègent, qui sont là pour vous aider. D'ailleurs, hein, quand on parle des rêves, hein, que vous soyez attentifs à vos rêves, dans vos rêves, ça peut être votre âme hein, qui vous indique le chemin, mais ça peut être vos anges, ça peut être vos guides aussi qui interviennent dans vos rêves pour vous guider, pour vous accompagner. Donc, ça va bouger. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Mais laissez faire le temps au temps et ensuite soyez acteur de votre vie. Voilà, c'est ça qu'on dit. Hein. Soyez acteur de votre vie et délestez-vous des choses qui ne vous correspondent plus. Hein. On a la carte de l'éloignement. Laissez partir ce qui doit partir. Sortez de votre zone de confort aussi. C'est ça aussi que ça veut dire. C'est compliqué hein, de sortir de sa zone de confort. Hein. C'est compliqué de sortir de sa zone de confort parce que ça veut dire qu'il faut changer nos habitudes, il faut aller vers l'inconnu et c'est pas évident. Mais regardez, quand on le fait, on a la réussite et on a l'élévation. Donc c'est pour aller vers quelque chose de bon. Et pourquoi on vous dit de laisser le temps au temps et qu'il va falloir agir en même temps, qu'il va falloir faire les deux, c'est que pour pouvoir arriver en haut de cette pyramide, pour pouvoir vous élever, eh bien, il va falloir mettre les fondations d'abord. Donc, il va falloir que vous entrepreniez les choses petit à petit et que vous construisiez votre avenir, votre nouveau chemin. Et effectivement, hein, on nous parle d'un nouvel envol, d'un nouveau départ pour vous. Hein. Donc là, pour moi, il n'y a aucun doute. Hein. Il n'y a aucun doute. Et dans cette première carte, hein, c'est ce qu'on vous disait. On vous disait que dans vos rêves, vous apparaîtra un symbole, un signe qui sera votre boussole et qu'il vous faudra suivre. Donc effectivement, il faudra le suivre, mais intelligemment, c'est-à-dire poser des fondations et allez-y et faites votre progression petit à petit. Prenez ce nouveau départ. Mais pour ça, hein, je vous disais, hein, s'éloigner de certaines choses, peut-être laisser des choses derrière vous, je vous disais tout à l'heure, c'est exactement là ce qu'on vous conseille. Hein, pour pouvoir prendre cet envol, hein, regardez, hein, les deux cartes côte à côte, hein, les deux oiseaux côte à côte, pour pouvoir le prendre cet envol, il va falloir lâcher prise et lâcher des choses derrière vous. Et ensuite, vous serez en harmonie, vous serez en symbiose avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive là pour vous. Hein. On a cette union, ces deux cœurs qui sont côte à côte, qui flamboient. Ça veut dire que ce nouveau départ, à partir du moment où vous aurez lâché prise, ça vous apportera énormément de bonheur, énormément de joie et quelque chose de constructif puisqu'on parle d'union. Donc, il y a vraiment quelque chose de constructif et quelque chose qui vous passionne. Regardez ces belles cartes qui arrivent. Oh là là, les honneurs derrière vous. Non mais, on peut pas avoir mieux comme carte. Hein. Regardez, l'union, les passions, les honneurs. Donc, il y a du bon qui arrive pour vous. Mais ça ne se fera pas tout seul. Va falloir passer des épreuves. Va falloir vous accrocher. Va falloir que vous agissiez hein, pour votre bonheur, pour votre élévation. Peut-être des discussions hein, avec certaines personnes.
Alors peut-être que, comme on vous dit, qu'il va falloir lâcher des choses derrière vous. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical, familial, en fait, quel que soit le domaine. Mais ça va passer effectivement par de la communication. C'est la base de tout, la communication, de toute façon, hein. Donc, si vous voulez changer des choses dans votre vie, de toute façon, quelle qu'elle soit, la communication sera effectivement nécessaire. Mais ça bouge, hein, ça bouge pour vous et ça bouge positivement, mes amis lions, hein. Super, super beau jeu, hein. La vie est faite de haut et de bas, hein. Donc, c'est normal que pour arriver à quelque chose de positif, à quelque chose de magnifique, eh bien, parfois, il faut passer par des situations un peu plus compliquées. La route, elle n'est pas toute droite, hein. Elle peut être crevassée, elle peut être tortueuse. Et voilà, quoi, hein. Vous voyez, je vous disais, faire attention, ça va jouer sur votre santé. Là, on vous dit attention au burn-out professionnellement pour certains. Attention de là où vous êtes, de ce que vous faites, parce que pour certains, ça peut se terminer voilà, par un burn-out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous en faites peut-être trop, ou alors il y a des choses qui ne vous correspondent plus du tout dans votre travail. Et de ce fait, comme vous n'êtes pas bien et que vous ne lâchez rien, à un moment donné, c'est votre corps qui dit stop, hein. Regardez, vous êtes protégé, là. Hop là. Vous êtes protégé. On a la confusion en dos de deck. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il va falloir agir. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, pour pouvoir sortir de cette situation, il va pas falloir laisser les choses se faire toutes seules. C'est vous allez devoir agir. Il va falloir aller creuser, il va falloir aller chercher ce qui va pas pour pouvoir vous sortir de cette situation. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, il va falloir vous approcher. C'est à vous aussi de faire le boulot, hein. Quelque part, c'est ça, hein. Mais soyez rassurés, vous êtes protégés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes guidés. On vous le disait là déjà, hein. Je vous disais, hein, les rêves, hein, souvent, ce sont les anges et les guides, vos guides qui sont là pour vous donner des signes. Et c'est tout à fait ça. Donc, actuellement, certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a une mauvaise ambiance au travail, soit vous êtes harcelé, soit ce que vous faites, ça ne vous plaît plus. Vous n'avez plus envie de vous lever le matin parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible pour vous. Vous n'êtes vraiment plus dans votre élément, pour quelque raison que ce soit. Et pour éviter justement d'arriver au burn-out, il va falloir agir. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Donc, si vous n'êtes plus bien dans votre travail, il faut changer. Le travail, on y passe les 3/4 de son temps. Donc, si on n'y est pas bien, moi, le conseil que je dis, c'est ne restez pas là. Ne restez pas là. Vous êtes en train de vous rendre malade et ça va aller de pire en pire parce que le temps va passer et les choses vont s'accumuler. Et puis, au départ, on a une couche comme ça et après, on a une couche comme ça sur la tête. Et puis, plus la couche, elle s'épaissit, plus on s'enfonce, hein. C'est physique. Donc, agissez. Vous n'êtes plus bien. Faites les petites annonces. Demandez autour de vous. On vous parlait de communiquer là. Demandez autour de vous. Voyez ce que vous pouvez faire. Soit vous restez dans la même branche. À ce moment-là, vous faites les petites annonces. Vous alertez tous vos contacts, tous vos amis en disant « je veux changer de boulot dans tel domaine, etc. » pour que les gens puissent vous aider. Soit vous voulez carrément changer de voie parce que c'est la voie dans laquelle vous êtes qui ne vous correspond plus, faites un bilan de compétences. Regardez quelle formation sinon vous pouvez faire pour vous orienter vers une nouvelle voie professionnelle, etc. En tout cas, agissez. C'est ça qu'on vous dit. Et effectivement, si vous êtes dans la confusion, on vous dit quoi? Demandez de l'aide. N'hésitez pas, on vous parle de travail collectif. Oui, vous recherchez du boulot. Demandez de l'aide, ne restez pas seul, demandez à vos amis, demandez à votre entourage. Mais ne restez pas dans cette confusion mentale dans laquelle vous êtes parce que effectivement, si vous êtes proche du burn-out, c'est normal que vous soyez dans cette situation. Mais prenez les rênes de votre vie, allez-y, vous êtes lion, vous avez la force en vous, allez rechercher la force que vous avez au fond de vous et sortez de là. Hissez-vous là sur cette paroi et vous allez voir que vous allez arriver au sommet de la montagne. Et vous allez y arriver. On l'a bien vu ça. Mais pour ça, faut lâcher prise, faut lâcher les choses qui vous correspondent plus. Éloignez-vous de ce qui ne vous correspond plus.
Et vous verrez qu'au niveau de votre santé, ça ira mieux et vous allez pouvoir arriver à quelque chose de meilleur. Ça ne sera pas facile, hein? J'ai pas dit ça, hein? Mais par contre, c'est nécessaire à votre bien-être et à votre santé. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. Suivez vos guides. Suivez vos rêves. Suivez votre intuition. Et vous verrez que vous trouverez la solution et que ce sera une solution positive pour vous. Hein? Ça va se faire petit à petit, mais ça va se faire. Au niveau sentimental, on nous parle de stabilité, on nous parle de choix et on nous parle de secret. Et on nous dit oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire. Alors, si vous êtes célibataire, on va prendre les deux cas. Si vous êtes célibataire, actuellement, on nous dit que pour retrouver une stabilité, pour retrouver un équilibre, pour vous sentir bien, il va falloir faire un choix. Et là, cette carte-là, ça veut dire que il va falloir sortir de votre cachette. Moi, c'est ça que j'entends. C'est que actuellement là, vous vous cachez, hein, vous vous dévoilez pas, vous voyez cette carte, c'est vous qui vous dissimulez en fait. Et là, ce qu'on nous dit, eh bien, va falloir faire un choix et le choix il est simple dans votre cas. Hein. Il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir sortir de chez vous, il va falloir affronter la vie pour pouvoir faire une rencontre. C'est pas en restant sur votre canapé que vous allez la faire la rencontre. Hein. Je schématise, mais c'est tellement voilà, c'est tellement visuel. C'est sûr que si vous restez enfermé chez vous, vous allez toujours rester seul. Et donc si aujourd'hui vous avez envie d'un équilibre, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui va vous permettre d'avancer sur le chemin de la vie, qui va vous permettre de vous sentir mieux sur ce chemin-là, eh bien, arrêtez de vous cacher, sortez de chez vous, allez-y et vous verrez. On vous dit quoi? On vous dit oui? Oui à quoi? Oui au cadeau. Là, c'est vous qui pouvez l'ouvrir ce cadeau. Vous n'avez qu'à tirer sur la ficelle et vous verrez, vous aurez une bonne surprise. Et on nous dit quoi? C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui savez comment faire. Donc, vous avez un choix, vous devez ouvrir une porte. Eh la clé, elle est en vous. Hein. C'est vous qui pouvez l'ouvrir, cette porte. Et vous verrez que vous avez une surprise. On vous dit, oui, oui, ouvrez-le, ce cadeau. Allez-y, ouvrez la porte de chez vous, sortez. Retrouvez la vie extérieure et vous verrez. Et on est au mois de mai, il commence à faire beau, allez boire un verre, appelez des amis, sortez, allez au restaurant, allez au cinéma, je sais pas, mais bougez, ne restez pas chez vous. Et vous verrez, quelque chose de beau vous attend. Cassez vos habitudes, c'est ça qu'on vous dit. Si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, vous ressentez, vous, un déséquilibre dans votre couple et vous aimeriez bien retrouver cet équilibre. Mais pour ça, effectivement, eh bien, il faut faire un choix dans le sens, il faut peut-être dire ce qui ne va pas. Actuellement, là, c'est chut, je dis rien. Non, parce que si je commence à dire ce qui ne va pas, ça va chambouler des choses dans ma vie. Ça va se bousculer et ça va peut-être me compliquer la vie. Même si ma vie ne me convient pas trop, ça va être compliqué à passer ça parce que j'ai peut-être des choses pas agréables à dire à l'autre. Mais à un moment donné, si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez que votre couple redémarre, si vous voulez que ça reparte, j'allais dire comme à l'an 40, cette expression, rappelez-vous ce que vous avez vécu au début de votre rencontre. Souvenez-vous de cette flamme-là qui vous animait, de ce bonheur, de cet amour que vous aviez, que vous partagiez ensemble. Et puis, voyez aujourd'hui où vous en êtes. Effectivement, la vie, le temps est passé, ça a évolué, on est passé par des hauts, par des bas, comme tout le monde. La vie est faite comme ça. Eh bien, voyez aujourd'hui ce qui vous correspond plus. Voyez ce que vous devez lâcher, laisser de côté pour repartir sur de bonnes bases.
Mais ça va passer par la communication, il va falloir échanger, il va falloir parler. Arrêtez de vous taire, arrêtez de vous cacher derrière ce qui ne va pas et osez sortir du silence, osez dire ce qui ne va pas. On vous parlait de communication pour évoluer. Hein, donc, n'hésitez pas. Et on vous dit, oui, parlez, oui, 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 un grand oui. Et vous verrez que vous aurez une belle surprise. Mais c'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui pouvez enlever ce doigt devant votre bouche et de pouvoir vous exprimer. Hein? C'est vraiment ça, là, ce qu'on vous dit, hein, mes amis lions. Osez, osez. Et vous verrez que ça va vous apporter un changement dans votre vie. Alors peut-être que effectivement, hein, ça se passera pas sans heurts, sans difficulté, mais après, c'est vous qui avez les clés en main et c'est vous qui avez votre avenir en main. Alors allez-y. Hein. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit, hein, ça se fera pas sans effort tout à l'heure. Hein. Eh bien, c'est là aussi, hein, sentimentalement aussi. Hein, il y a parfois des efforts à faire, du courage à aller chercher, mais vous êtes lion. Vous en avez du courage, vous en avez de la force. Alors, allez rechercher ce que vous avez au fond de vous. Vous l'avez peut-être caché là dernièrement, mais allez le chercher et vous verrez, vous y arriverez. Ouais, j'en suis sûre. Hop là. Alors, maintenant, voyons quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de mai, mes amis lions. Quel animal veut vous dire? On a le hara, ce beau perroquet. Le hara vous dit, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous connecter à votre origine divine. Il vous est envoyé des dieux. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant et raffiné. Il vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. C'est une question que le hara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions? Et je vous parlais de communication juste avant. Eh bien, c'est exactement ça que vous dit le hara. Il vous parle d'apprentissage, il vous parle d'initiation. Il vous dit que quelque part, eh bien, il faut oser aller au-devant. Eh bien, effectivement, des choses ne vont plus. Eh bien, il faut oser recommencer quelque chose. C'est ça l'initiation, en fait. On redémarre quelque chose de nouveau. Mais effectivement, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas sans se délester de certaines choses pour pouvoir avancer. Hein, c'est tout à fait ça. Et il vous pose la question, êtes-vous libre de votre comportement et de vos émotions? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la clé, là, elle est en vous. C'est vous qui êtes décideur. C'est vous qui avez votre libre arbitre et c'est vous qui décidez où vous voulez aller. Donc, si vous avez une épreuve à surmonter, une épreuve à passer, eh bien, allez chercher au fond de vous pour trouver la solution. Allez chercher auprès de vos guides, auprès de vos anges pour qu'ils viennent vous aider et vous verrez que les choses vont bouger et que les choses vont s'élever, vont changer et que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, quelle que soit la situation. Mais c'est vous qui décidez. Très beau message là pour clôturer votre tirage, mes amis lions. N'oubliez pas, vous avez tout en vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. N'hésitez pas à retourner sur la vidéo en cours de mois si vous en ressentez le besoin. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai, belle introspection, bon courage pour passer les épreuves que vous avez à passer, les situations que vous avez à surmonter. N'oubliez pas que la clé est en vous et que vous avez tout pour réussir. Très beau mois de mai, à bientôt.